Partie 1. À l'aube, dans la pénombre d'un matin embrumé, une vieille route de campagne se transforma en scène d'un mystère capable d'ébranler le cœur d'une petite ville américaine. Dans l'herbe ruisselante de rosée et baignée par la pâle lueur des premiers rayons, gisait le corps sans vie d'une jeune femme, dont la fin tragique échappait à toute prévision. Lily McCall, comme on allait bientôt l'appeler, avait été découverte dans un état qui laissait présager une destinée brutale et inexplicable. Les enquêteurs, minutieux dans leur travail, évoquaient l'hypothèse que son corps aurait été violemment éjecté d'un véhicule filant à toute allure sur l'autoroute. Une idée qui glaçait le sang des experts chargés de recoller les morceaux de cette énigme macabre. Chaque pas mesuré effectué sur le site révélait des détails troublants. Sous ses ongles, de fines lésions et des particules de sang mêlées à des fragments de peau semblaient garder en silence les secrets d'une nuit fatidique. Très vite, l'enquête prit une tournure surprenante. Les premières investigations laissèrent entendre que, suite à une soirée placée sous le signe de la liberté effrénée, Lily aurait quitté discrètement son domicile pour s'aventurer dans l'effervescence d'une boîte de nuit locale, réputée pour son éclat et ses lumières aveuglantes. Ce choix audacieux, semblable à un défi lancé aux conventions, pourrait bien avoir été le prélude aux événements tragiques qui s'ensuivirent. Dans les murmures discrets de la communauté, se faisait entendre la rumeur d'un conflit familial profondément ancré, et tous les regards se portèrent bientôt sur Walter McCall, le père de Lily, dont le passé houleux semblait se mêler aux circonstances troubles de ce drame. L'accumulation des indices formait dès lors une toile de mensonges et de pistes fausses, habilement orchestrées pour induire en erreur, alors même que l'ombre de figures secondaires se profilait à l'horizon, prêtes à complexifier encore davantage le récit de cette nuit funeste. Sous le scintillement vacillant des lampadaires et le vrombissement discret d'une circulation nocturne lointaine, les experts découvrirent que les éléments du décor étaient loin d'être anodins. 3 traces de pneus distinctes, gravées sur l'asphalte à proximité du corps de Lily, évoquaient le passage de plusieurs véhicules dans une succession d'événements aux allures de chorégraphie macabre. Autour de ce constat, une question obsédante émergeait sans cesse. S'agissait-il d'un terrible accident ou d'un acte prémédité d'une cruauté insoupçonnée? Plus troublant encore, une blessure sur la tempe de la victime, pratiquée manifestement après sa mort, semblait être une note funeste ajoutée à l'odyssée d'un dernier instant violent. Tandis que les premières lueurs de la vérité luttaient pour percer l'obscur voile des faux-semblants, l'enquête plongeait dans un labyrinthe où chaque indice, chaque soupir rapporté par des témoins, redessinait peu à peu le contour d'un drame aux ramifications inattendues. Ce récit, qui avait débuté dans la légèreté d'une soirée de rébellion, se muait alors en un cauchemar peuplé de rencontres nocturnes, d'ambiances électrisées par les néons et d'instantanés volés dans l'ombre de rendez-vous secrets. L'atmosphère, tantôt féerique, tantôt terrifiante, posait une question lancinante. Qui, dans l'ombre des apparences, se cachait derrière l'horreur qui avait emporté la vie de Lily McCall? Partie 2. Alors que l'enquête se poursuivait, le cheminement prit des tournants inattendus qui ne pouvaient être envisagés auparavant. Les détectives et les experts en criminalistique reprirent minutieusement le travail sur le terrain, consignant chaque détail avec une rigueur quasi obsessionnelle. 3 ensembles distincts de traces de pneus étaient désormais visibles le long de la route, comme autant de témoignages silencieux des véhicules qui avaient traversé ce drame. Au cœur de ces indices sombres, une blessure à la tempe de Lily McCall se démarquait. Une marque indélébile, semblable à une signature posthume, réalisée non pas dans le tumulte chaotique précédant sa disparition, mais dans un geste qui ajoutait une couche d'étranges calculs à une situation déjà tragique. Dans leur quête acharnée pour percer le voile de mystère, les enquêteurs reconstituèrent les derniers instants de la vie de Lily. Leur investigation les mena jusqu'au cœur d'une boîte de nuit américaine, vibrante et éclatante, où la jeune femme avait été aperçue au début de la soirée. Des témoins se remémoraient son sourire énigmatique et son esprit insouciant, glissant parmi les jeux de lumière et la musique palpitante, une apparition fugace dans un univers de faste. Pourtant, alors que l'ambiance intérieure débordait d'éclat et d'énergie, un autre monde se préparait à l'extérieur, un monde tapissé d'obscurité et de danger immédiat. Des registres de taxis et les témoignages oculaires firent état du départ solitaire de Lily, enveloppé d'un silence angoissant qui préfigurait les tragédies à venir et les fausses pistes
qui allait par la suite semer la confusion parmi les enquêteurs. L'ombre du doute s'allongeait alors que de minuscules traces retrouvées sous les ongles de la victime, des particules miniatures d'un tissu cellulaire, révélèrent par des tests ADN poussés un lien surprenant et déchirant. Ces marqueurs génétiques correspondaient, de manière troublante, à un membre de sa propre famille. Ce constat inéluctable propulsa Walter McCall, le père de Lily, en plein cœur du scandale. Des tensions préexistantes, autrefois interprétées comme de simples querelles familiales, prirent une signification bien plus lourde et sombre, faisant surgir l'idée qu'un drame soigneusement orchestré était en passe de se dévoiler. Dans l'effervescence médiatique et l'intérêt croissant du public, les interrogations s'intensifièrent. Le fil des preuves avait-il été délibérément manipulé pour détourner les soupçons d'une vérité insoutenable? Ou bien s'agissait-il simplement d'un cruel concours de circonstances qui avait mené à une perte irréparable? À mesure que les forces de l'ordre revisitaient chaque élément, des étranges marques de pneus aux incohérences de la tache de sang, en passant par ce trajet énigmatique depuis la boîte de nuit, ils se retrouvaient face à un récit qui ne cessait de se défaire pour mieux se recomposer, laissant place à de nouvelles questions à chaque recoin. Des noms jusqu'ici considérés secondaires, tels que Jackson Monroe, ancien amant de Lily, et Mia Turner, confidente de longue date, commencèrent à émerger avec une ombre de trahison toujours plus pesante. Leur implication, initialement jugée pragmatique, se chargeait maintenant d'un présage funeste, évoquant des alliances cachées et des secrets bien gardés dans l'intimité d'un cercle que personne n'avait osé remettre en question. En reliant les pièces éparses de ce puzzle macabre, des rues faiblement éclairées aux échos de conflits familiaux latents, les enquêteurs se retrouvaient immergés dans un labyrinthe où chaque témoignage semblait autant de pistes pour déchiffrer l'énigme complexe de ces dernières heures de vie de Lily. Les ombres du passé et les rancœurs accumulées, jadis enfouies sous les apparences de banalité, venaient désormais hanter les pages de cette enquête, posant la question profonde d'une culpabilité qui, peut-être, ne se résumait pas uniquement à un échec ou à une tragédie fortuite, mais à une histoire de trahison et de blessures intimes, aux conséquences inéluctables. Partie 3. Au fur et à mesure que les ténèbres de ce drame s'épaississaient, l'enquête prenait une tournure encore plus sombre et complexe. Les détectives, immergés dans le dédale de secrets et de non-dits, commencèrent à reconstituer minutieusement la dernière chronologie des heures fatidiques de Lily McCall. Ce qui jadis semblait être des éléments isolés se nouait désormais en une trame dérangeante, faite de trahison, d'amour contrarié et de conflits non résolus. Chaque nouvelle découverte jetait le doute sur les intentions initiales, transformant une rencontre anodine en boîte de nuit en un prélude sinistre aux horreurs de cette nuit. Les relevés téléphoniques, les récits fragmentaires des témoins et les indices recueillis sur les lieux s'imbriquaient pour former une mosaïque aussi complexe qu'inquiétante. Les visages familiers, jadis empreints de chaleur et de complicité, se dévoilaient sous un jour nouveau, presque inquiétant. La relation éphémère entre Jackson Monroe et Lily, auparavant qualifiée de simple romance passagère, se teinta d'une ombre menaçante, révélant des implications bien plus profondes. Parallèlement, Mia Turner, considérée jusque-là comme une confidente loyale, voyait ces échanges énigmatiques dévoiler l'existence d'un réseau de secrets partagés au sein d'un cercle restreint. Au fil du dévoilement de ces multiples facettes, il devenait de plus en plus évident que les tensions latentes au sein de la famille McCall dépassaient le cadre d'une dispute intime pour se révéler comme le fruit de choix délibérés et calculés. L'histoire personnelle de Walter McCall, marquée par la rancœur et les regrets, se trouvait désormais inextricablement liée à la vie à la fois brillante et tragiquement éphémère de sa fille. Comme si les échos de décisions passées résonnaient dans ce moment fatal, un enchaînement d'événements imprévisibles semblait se jouer, défiant toute explication simple. Les équipes médico-légales scrutaient chaque infime détail, de la moindre fibre capillaire aux résidus microscopiques de peau, et ne pouvaient s'empêcher de se demander si le véritable artisan de cette tragédie n'était pas en train de mettre en scène une macabre représentation destinée à détourner les soupçons, ou si le destin lui-même s'était enchaîné de manière cruelle pour condamner un homme lié par le sang à ce drame inéluctable. Chaque preuve recueillie, chaque confession murmurée, entraînait l'enquête plus profondément dans un tourbillon d'angoisse et de vérité douloureuse. Le palais de justice se transformait en arène où chaque témoignage était disséqué,
chaque faille dans le récit scruté à la recherche d'indices cachés. Au fur et à mesure que la tension montait, il devenait impossible d'ignorer que la tragédie de Lily McCall n'était pas un événement isolé sur une route solitaire, mais bien le reflet d'un mal plus vaste qui rongeait à l'insu de ceux qui se croyaient en sécurité dans leur quotidien. Dans un ultime revirement dramatique, l'enquête atteignit un point de bascule. La convergence d'indices apparemment banals, une éraflure anodine sur un bâti de porte, un commentaire imprévu lors d'un interrogatoire, formait peu à peu un tableau trop complexe pour être résumé par une simple motivation. L'ironie glaçante n'échappa pas aux enquêteurs. Il arrive parfois que les trahisons les plus dévastatrices ne proviennent pas de criminels anonymes, mais de ceux qui partagent avec nous le lien du sang, d'une confiance trahie et d'un passé trop lourd de regrets pour être effacé. Alors que l'affaire s'apprêtait à passer du stade de l'investigation à celui de la répression, une question obsédante persistait, gravée dans l'esprit de chacun. Dans un monde où chaque relation recèle des secrets et où chaque sourire dissimule une blessure, qui parmi nous est vraiment innocent? Et combien de tragédies se cachent encore sous la surface de nos vies apparemment harmonieuses? Cette énigme, suspendue dans l'obscurité, invite à s'interroger, à explorer les recoins obscurs de nos communautés et à se demander quelles histoires cachées attendent d'être révélées.